Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review du manga du shoujo Ce printemps rémanent de Shiki Kawabata aux éditions Akata, qui est un petit shoujo en 5 tomes. Shiki Kawabata, c'est une autrice que je connais déjà avec deux autres de ses séries. Je vous ferai une vidéo concernant toutes ces séries d'un seul coup parce qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, je trouve, dans les thématiques qu'elle aborde. Et voilà, aujourd'hui je vais uniquement vous parler de celui-ci. C'est une série assez courte mais qui est quand même assez dynamique, où il se passe plein de choses et c'est pas seulement une petite romance comme on peut en voir souvent dans les shoujo. Il y a un aspect mystère, un aspect fantastique aussi qui fait que j'aime bien ce que fait Shiki Kawabata, parce qu'il y a toujours cette petite dose de surnaturel qu'on retrouve dans ces histoires. Donc de quoi parle Ce printemps rémanent? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Haruta, qui est mangaka. Ça fait quelques années qu'elle exerce. Et elle a sorti son manga qui marche super bien, c'est un best-seller, tout le monde le lit, tout le monde l'adore. Le seul problème, c'est qu'elle ne se sent pas à la hauteur parce que ce manga ne lui appartient pas, tout simplement. Ce n'est pas elle qui a constitué le scénario, c'est pas elle qui est à l'origine de l'idée, c'est un ami d'enfance du lycée qui malheureusement n'a pas pu finir ce manga et n'a pas pu être publié parce qu'il est mort. Voilà, donc en fait elle a récupéré son idée et elle a fait en sorte qu'il soit connu à travers elle en fait, mais elle se sent pas à sa place parce que tout cet engouement autour d'elle finalement et de son œuvre ne lui appartiennent pas. Ça c'est le premier chapitre, et ensuite on va dans quelque chose de totalement fantastique, puisque elle va se retrouver des années en arrière lorsqu'elle est lycéenne et lorsqu'elle va rencontrer Yukishima, donc ce fameux garçon qui est mort, et qu'elle va le découvrir pour la première fois et qu'elle va aussi tomber amoureuse de lui, mais ça sera au fur et à mesure de l'histoire. Donc elle va rencontrer Yukishima qui est déjà vraiment amoureux des mangas et qui se donne à fond, qui fait partie du club de manga du lycée, et elle va du coup intégrer ce club de manga. Elle l'avait déjà intégré d'ailleurs quand elle était au lycée. L'histoire, ça va être comment réussir à ce que Yukishima ne meure pas, déjà comprendre la cause de son décès et puis essayer au maximum de faire durer sa vie et que voilà, il connaisse le succès que son œuvre va avoir. Je vais vous montrer rapidement les dessins que je trouve assez sympathiques. C'est pas franchement le genre de dessin que j'adore, ça fait pas trop shoujo je trouve. Il n'y a pas des grands yeux, il n'y a pas d'événements, d'éléments très shoujo avec des choses très niais, etc. Je trouve que ça reste un shoujo assez sympa, même pour les gens qui n'en lisent pas forcément et qui n'aiment pas forcément les histoires d'amour. Là on est plus sur le côté mystère, le côté enquête, le côté comment on va réussir à faire en sorte de sauver ce garçon. Le truc c'est que elle va pas retourner une seule fois dans le passé, elle va essayer de faire des choses, elle va tenter des choses, etc. Et des fois ça ne va pas marcher, elle va revenir à son point de départ, ce qui fait qu'elle va vivre plusieurs fois les mêmes événements sans vraiment comprendre pourquoi ni comment, qu'est-ce qui a déclenché ce retour dans le passé. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on va réussir à découvrir uniquement à la fin de la série. Il va y avoir bien sûr d'autres personnages qui vont être aussi dans cette sorte de boucle temporelle, certains qui sont dans cette boucle depuis des années. Et donc chacun va avoir aussi sa petite histoire personnelle, son pourquoi du comment il est là et comment est-ce qu'il va réussir à aider Haruta à faire en sorte que Yukishima vive le plus longtemps possible. Concernant l'histoire d'amour, c'est vraiment en fond de trame, il n'y a quasiment pas, je crois qu'il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de je t'aime ou quoi que ce soit. C'est vraiment quasiment, voilà, je me souviens plus exactement, mais c'était assez lointain la romance, même si on voyait que les deux personnages étaient super attachés, mais lorsqu'ils se revoient, il n'y a pas de mariage ou de trucs comme ça. Des fois dans les shoujo c'est un peu du too much de ce côté là, et pour celui-ci c'est pas du tout le cas. En bref, je vous recommande vraiment ce shoujo qui m'a beaucoup plu. Il est très court mais il se lit super bien et ça nous tient toujours en haleine de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous avez lu ce titre-là et que vous voulez découvrir d'autres choses de Shiki Kawabata, restez pas trop loin parce que je vais sortir une vidéo prochainement sur ces autres séries. Donc voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!